Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, pas Nanette chérie. Choubidoubidou wawa. Je m'appelle Angela. Cette petite voici Nanette Manoir a le don de m'embêter. La vedette de l'émission aujourd'hui, c'est moi. Ce n'est pas Nanette Manoir. Aujourd'hui, notre classe va voter et choisir la destination de notre sortie annuelle. Oh! Oui, Rex, tu me reverras. Moi et Johnny savons déjà que nous voulons voir les monstres à 10 roues. Cette fois, Nanette Manoir, la belle princesse de la Balaba, et toutes ses semblables ne pourront pas nous l'interdire. Tout est fait prêt. Et j'ai bien dit à Georges Régnier que s'il votait contre nous, Gina Lash ne le marierait pas. Gina Lash est ma meilleure amie. Et elle veut toujours ce que je veux. Rien à faire, Angela Anaconda. Mon vote ira au boulanger pain chaud. Mais Gina Lash, tu ne penses pas au robosaure qui gobe une voiture en une bouchée? Oui, mais le boulanger pain chaud donne des échantillons gratuits. Et j'ai envie d'un bon gâteau à la cannelle. Veux-tu mon brillant à lèvres? Tiens, sens. Je préfère la framboise. Sa couleur est framboise. Bon, ça va. Je l'avais dit. Gina Lash est ma meilleure amie. C'est cette Nanny la verrue et ces deux stupides porte-voix, Joséphine et Karine. Mais quelle jolie robe, Nanette! Elle va si bien à tes beaux yeux, Nanette! Oh, Angela, mon superbe caniche. Oulala, ne veut pas de ce jambon. Merci. Mon chien déteste le jambon froid. Mon chat aussi déteste ça. Les enfants, j'attends vos suggestions pour la sortie annuelle. Chacun son tour, je vous prie. Bon, ça suffit. Madame Petsec? Nanette Manoir. Madame Petsec, les ballets russes sont ici pour donner le lac des signes de Tchaïkovski. J'ai déjà réservé 16 billets et j'ai fait le nécessaire pour que nous allions tous voir un documentaire sur les chaussons de ballet. Ce sera très éducatif. C'est une excellente et mirobolante idée, Nanette. Et puisque nous n'avons aucune autre suggestion, Angela, tu appuies cette motion? Non, c'est que... avec Johnny Abati, nous avons eu une autre idée. J'en suis sûr. Alors, Johnny? Mais j'ai rien fait. Le rallye des grands monstres. C'est ça. Nous allons passer au vote. Qui est en faveur du rallye des monstres à 10 roues? 8. Combien pour les grandioses ballets russes? Juste 7. Georgie, tu me surprends. Toi qui adores le ballet et les arts de la scène. Savais-tu que tu avais le droit de changer d'idée? Désolée, Madame Petsec. Oui, Nanette chérie. Eh bien, cette sortie sera aussi la vôtre, Madame Petsec. Et vous devriez, vous aussi, pouvoir voter. Voilà qui est bien pensé, chère Nanette. Il n'y a vraiment rien de tel que le savoir-vivre. C'est ça, résultat nul. Excusez-moi, Madame Petsec, puisque nous devons faire une collecte pour la sortie, laissons l'avantage au groupe qui aura recueilli le plus d'argent. Oui, c'est évident. Nous ferons un concours. Merci, Nanette, pour cette suggestion pratique et constructive. Tu ne nous as pas beaucoup aidés, Johnny Abati. Écoute, Angela, c'était ton idée. Sans compter que nous n'aurons jamais assez d'argent. Nous réussirons à gagner de l'argent, Johnny. Nous finirons par trouver. J'aurais dû voter pour le boulanger pain chaud. Les biscuits à la cannelle. Tout frais, tout chaud. Et gratuit. Comment deviner que le boulanger pain chaud ne donnait que ses restes? Je ne sais pas, mais du vieux pain de seigle, personne n'en achète. Et je le sais bien car nous essayons d'en vendre depuis plus de 2 heures et personne n'en a acheté la moindre tranche. J'en ai mangé une. Salut maman, tu nous achètes du pain? Non, merci chérie. J'ai acheté des biscuits à cette charmante jeune fille, Nanette Manoir. Bébé Lulu les adore. Empêche-la de s'empiffrer. C'est un régal.
rendez-vous au ballet, Angela. Au revoir. C'est ça, au revoir, ma chère Nanette Chausson, pas manoir pour un sou. Nous avons des tonnes d'idées pour amasser des tonnes d'argent, tu vas voir. Hé, regarde, on dirait des chaussons de danse. Salut, pas. Oh, salut les enfants. Peux-tu nous donner un peu d'argent? Non. Alors, que pensez-vous de ma toute nouvelle invention? Tada! Mais Monsieur Anaconda, les séchoirs à cheveux existent depuis que les femmes font leur mise en pli depuis les années 70. C'est pas un simple séchoir, Gina, mais un moyen inédit d'aspirer et de souffler de l'air en même temps. Voyez plus. Allô? J'espère que mes pots de céramique ne sont pas recouverts de charpie. Tout va très bien, mon chou. Les enfants, voici $5. Vous lavez Rex, je nettoie le reste. Et nous voilà en train de laver Rex, ce qui donne à Gina lâche, toujours très astucieuse, une autre bonne idée. Un lave-chien pour chien. Le lave-chien est un franc succès. Et tout va pour le mieux jusqu'à l'arrivée de Georges Régnier et de Fabio. Gina et moi, on a cru que c'était un chien à deux têtes. C'est le moment de sortir la tondeuse tout terrain. La mère de Gina lui permet de jouer de temps en temps avec sa tondeuse électrique pour cheveux rétifs. Biscuits à vendre. Donnez à votre chien-chien des délicieux petits biscuits qui font honneur à ma créativité. C'est Nanny la verrue, ses biscuits prétentieux et blablabla, son toutou en tutu, qui n'est même pas un être humain. Elle vient ici nous piquer nos clients. Très intéressant, Nanette. Quant à Fabio, j'ai dit à Georgie que j'aimerais mieux un rat à l'hiver qu'un chien à deux derrière. Et Fabio s'est fâché. Puis Johnny a voulu bichonner Kitty Takanawa, le chat de la voisine, mais Kitty Takanawa a sauté dans un arbre, et d'après nous, c'est Johnny qui devrait le récupérer, lui qui a le vertige. Johnny s'en tire, le chat sera secouru par un pompier qui, malheureusement pour moi, va acheter le reste des biscuits de Nanny la véreuse. Des bains de boue. Que c'est sophistiqué, Angela Anaconda. Peut-être voudrais-tu m'accompagner au ballet russe, John Abati? Comment ferait-il si nous allons au rallye des monstres à 10 roues, hein? Pour ta gouverne, nous avons combien, Gina? $11 et 38 sous. Pour ta gouverne, à moins que tes chers parents ne t'en donnent 362 de plus, ce que je mets fortement en doute, tu vas pour une fois suivre enfin une activité culturelle. Tu viens, Johnny? Eh oui, Nanette pied levé et Johnny cœur léger ont décidé d'aller ensemble au lac des Cygnes. C'est bien dommage, Nanny Vautour, mais tu dois te dépêcher de danser si tu ne veux pas rater ton documentaire, avec ou sans tes chaussons. Angela, me diras-tu, délivre-moi des signes qui ne font pas la différence entre ma tête et mes chaussons. Ou, Angela, tu peux donner du jambon à mon chien quand tu veux. Aide-moi, je ne sais pas nager, me diras-tu. Oh, Nanny Pou, tu es couverte de boue. Que c'est anti-sophistiqué, mais ne crains rien. C'est épatant pour la peau et c'est excellent pour les cheveux. Pas de veine, pauvre Nini. Tes frisettes sont fichues. Je crains que tu ne doives accepter l'idée de t'en séparer. C'est très frais pour l'été. Et en plus, si les poux ont autant de classe que de goût, tu seras bien tranquille. Ça va comme ça, Ninette la frisette. Nous devons aller à ce rallye. Fais attention, tête plate. C'est le robosaure qui s'amène, je te préviens. Il a un énorme appétit. Oh, Angela, aide-moi! Le robosaure veut dévorer mes poulettes. J'avais juste quartier parfait. Oh, Angela, personne n'a ton talent. Voilà, tel que nous l'avions
avions prévu, c'est Nanette, avec ses étonnants et savoureux gâteaux à saveur de foie gras si frais, qui a gagné aujourd'hui notre modeste concours. Madame Petsec, observez ces vilaines traces de boue dans tous les coins. Si c'était moi, mais ce n'est pas le cas, je m'en voudrais de quitter la classe sans les avoir nettoyées. Enfin, Y aura-t-il de vrais signes dans le lac? peut-être que l'un d'eux va attaquer Madame Petsec, ça vaudrait presque le robosaure. Tous vos discours m'ont donné faim. Si on allait à la boutique pain chaud. Chercher du vieux pain, Gina Lash? Non, je veux pour 11 $ et 38 sous de gâteau à la cannelle. Gâteau à la cannelle. Moi, je sais que mon père est le père le plus parfait du monde. Mais ce serait encore mieux que tout le monde le sache aussi. Allez-y, bon appétit. Vous ne pourriez pas être moins bruyant? Papa et moi essayons de nous faire servir. Hein? Mais on a le droit de faire du bruit, Nanette Manoir, parce que nous faisons la fête. Au cas où tu l'ignorais, mon père et son invention ont gagné le premier prix de 20 $ au concours annuel des innoventeurs de Robinetville. Eh bien, au cas où tu l'ignorerais, Angela Anaconda, ça ne doit pas être une fameuse invention si elle ne vaut que 20 $. Ah ouais? Tu seras contente d'apprendre, Nanette Manoir, que une multinationale énorme a indiqué qu'elle voudrait acheter cette invention pour une tonne de billets. Quelqu'un a parlé d'argent ici? Dites donc, mon vieux, Édouard! on fait tout un remue-ménage autour de votre invention. Il paraît que vous avez touché le gros lot cette fois-ci, contrairement à ce qui est arrivé au résultat d'autres remue-ménages. L'invention de mon père est géniale, Monsieur Manoir. C'est le rajeunisseur d'aliments 3000. Il réhydrate et ressuscite la nourriture desséchée et lui redonne toute sa fraîcheur d'aliments sortis de la ferme. Évidemment, au départ, ça devait servir à laver et à polir les vieilles balles de golf. Jusqu'à ce que bébé Lulu y jette des raisins secs. Le rajeunisseur les a changés en raisins frais et juteux. Oh! C'est comme ça qu'on a découvert que papa est tellement inventif qu'il invente sans faire exprès des choses plus inventives que ses inventions. Bill, je suis à la recherche de quelque chose de nouveau et de novateur pour y investir mon vaste portefeuille d'actions. Et ce bidule que vous avez inventé pourrait être exactement ce qu'il me faut. Ah oui? À condition, bien entendu, qu'il fonctionne vraiment. Oh, il fonctionne! Venez chez nous et nous vous ferons un festin avec de la vieille nourriture. Excellente idée. Nous pourrions en faire une visite familiale. Je vais amener ma ravissante épouse et notre adorable petite Nanette. Adorable petite Nanette. C'est parfait, Édouard. Venez donc demain soir pour le dîner. Oui, c'est vraiment parfait. À demain soir, mon vieux. Je me rends compte que ma grande gueule vient de nous gâcher le dîner de demain et la pizza triple pepperoni de ce soir aussi. Parce que maintenant, j'ai mal au cœur. Me voilà déguisée en sœur jumelle de ma petite sœur Lulu, en l'honneur de la visite des manoirs qu'on attend ce soir parce que je n'ai pas su me fermer la trappe. Chérie, il y avait tout ce linge sale dans la buanderie. Si du linge sale, ça va dans la buanderie. Bill, tu ne crois pas que tu en fais trop? Moi? J'en fais trop? Tu aimes ma cravate? Elle est droite? Tu as essayé de faire des affaires avec Édouard Manoir auparavant, tu le sais, et ça ne s'est jamais très bien passé. Mais c'est différent, Geneviève. Je crois vraiment que mon rajeunisseur 3000 pourrait faire un tabac. Voilà pourquoi nous devons tous faire bonne impression. C'est compris, hein? No problema, papa. C'est pour ça que j'ai trouvé un petit tour drôle, tu vois, pour détendre l'atmosphère. Ouais, écoutez ça. Impressionnant. Ne le faites pas. Vois-tu, Angela, ce dîner est très important pour ton père. Alors, dans son intérêt, nous devons tous très bien nous tenir et essayer de nous entendre avec les manoirs. C'est le moins que nous puissions faire. Je crois que je vais essayer de faire au moins le moins que je puisse faire. Mais Doudou, je ne sais pas de quoi je vais pouvoir parler avec ces personnes. Sois courageuse, poupette. On ne trouve pas du pétrole sans creuser dans la boue. Et si son invention est aussi géniale qu'on le dit, on va peut-être tomber sur un puits jaillissant ce soir. Ma princesse, essaie de t'entendre avec ces personnes aussi bien que tu le pourras. Je sais que c'est difficile. Oui, papa. En parisien, ça veut dire si tu m'achètes quelque chose. Bonsoir à tous. Dis-leur d'entrer, Angelo. Faites-nous le plaisir d'entrer. Oh, merci, Angela.
Édouard, comment allez-vous, cher associé? Et Bonnie, et Nanette. Vous avez une coiffure très saillante. Oh, c'est gentil à vous. Et la vôtre, eh bien, j'avoue que j'admire les femmes qui ne passent pas des heures à s'occuper de leur apparence. Oui, je les admire. Je suppose que si je dois me sentir misérable, je ferai aussi bien de le faire joyeusement. Eh, Nanette, puisque tu nous fais l'honneur de ta visite, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de te distraire. En faisant quoi? Oh, on pourrait peut-être commencer par lancer de vieilles balles de tennis à mon chat qui nous les rapporterait dans sa gueule baveuse. Tu crois vraiment que je ferais ça? Avec le plus grand plaisir, Angela. Laissez-moi vous débarrasser. Oh non, je suis vraiment désolée. Je trouve que c'est gentil à vous de ramasser des vêtements pour les pauvres. Je n'ai jamais le temps de le faire. Voyez-vous, nous faisons tout ce que nous pouvons. C'est vraiment amusant. Les balles les plus baveuses font une jolie splat en rebondissant. Tiens, à ton tour, Nanette. D'accord. Heureusement, j'ai pris des gants antiseptiques quand j'ai appris que je venais chez toi. Tu avais raison, Angela. Elles font splash. J'en ai marre de ce jeu-là. J'ai trouvé. On va creuser pour trouver des vers de terre. Vous vous amusez bien, les demoiselles? Oui, papa. En fait, Angela vient de suggérer que je fasse mon numéro de danse du ruban pour elle. Ouah. Je veux dire, quel exploit, brillante idée, Nanette. On fera ce que tu voudras. Charmante petite maison, Bill. Vous savez, ça peut devenir lassant, quelquefois, de vivre dans une immense maison qui ressemble à un palais, avec un parc manucuré et une énorme voiture. Pas aussi lassant que de m'en faire parler. C'est difficile à faire dans une chambre tellement plus petite que la mienne, mais je termine d'habitude par un jeu de thé. À ce moment, les spectateurs applaudissent à nouveau. À moins qu'ils veulent que je dise à leurs parents qu'ils ne jouent pas gentiment. Tous les spectateurs. Ouais, bravo, bravo. Allons voir si le dîner est servi. Qu'est-ce que je sens? Du thon et des nouilles en casserole, Doudou. Oh, ça va être un délice. Oh, nous n'en avons pas mangé depuis le grand bal des miséreux. Et c'était il y a une éternité. Eh bien, qui voudrait voir un saucisson sec réhydraté? Venez tous dans la salle à manger voir la démonstration. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le rajeunisseur d'aliments 3000? La question à poser, c'est êtes-vous prêt, Bill? Car si votre bidule fonctionne vraiment, je vois la célébrité et la fortune présider à votre avenir. Ce sera une nouvelle vie pour vous et votre famille. Si vous faites vos preuves, un jour, vous saurez tous ce que c'est que d'être nous. Voyons voir. Un dernier petit réglage. Ah, allons-y. Qui m'aide à faire une démonstration? Je vais t'aider, papa. Mais moi, j'étais première de ma classe de mannequin et j'ai l'expérience des concours de beauté, sans rien dire de ma classe et de ma posture naturelle. Ah, laisse Nanette passer, ma chérie. Alors, c'est comme ça. Ninaigrette croit qu'elle peut venir chez moi et faire tout ce qu'elle veut. Eh bien, une autre fois, ça ne se passera pas comme ça, parce que la prochaine fois, ça se passera de façon différente. Entrez donc, je dirai la prochaine fois. En parisien, ça veut dire attention à la marche. Lavez-vous bien les mains avant de passer à table. Oh, Angela, dont j'ai fait perdre le temps précieux, ce qui est l'inverse de ce que je voulais faire croire. Tu gémiras. Ne crains rien, ou spirale nette. Ton cycle est terminé. Je crois qu'il est grand temps de laver et de faire sécher notre linge sale. Angela, je me sens lessivée. Tu gêneras. Accroche-toi bien, Nanette Séchoir. Tu vas être complètement desséchée dans un instant, parce que maintenant, tu vas passer au cycle essorage. Tu veux danser? Heureusement pour vous trois, il y a un cycle délicat, ce qui veut dire que mes frères si sensibles vont vous faire sécher selon le procédé de leur invention. Oh non, ces réceptions sont si fatigantes, vous ne trouvez pas? Mais ne vous en faites pas, car le rajeunisseur 3000 va vous rendre toutes vos qualités premières de fraîcheur naturelle en un rien de temps. Merci de votre visite. Revenez quand vous voudrez. Bonne route. Nous devrions nous voir plus souvent. Bon voyage. C'est ça? C'est tout ce que ça fait?
J'ignore ce qui a pu se passer. Une autre fois, je suis sûr. Il n'y aura pas d'autre fois, Anaconda. Nous ne signerons pas de contrat. Je suis un homme très occupé. Venez, nous partons. Je savais bien que nous perdions notre temps. Mon joli bouton de rose pompon. Anaconda, votre bidule est un danger public. Vous aurez sûrement des nouvelles de mes avocats. Vous êtes un fou. Il y a de la poux dans mes pores de peau. Ne t'en fais pas, princesse. Maman va t'offrir un nettoyage de peau. Oh, Bill, tu avais travaillé si fort. Ouais, désolé, papa. Mais que s'est-il passé? Ça n'a jamais fait ça avant. Peut-être qu'il manquait ça. C'est toi qui l'as fait, intentionnellement et exprès? Mais Bill, c'était ta chance de gagner très gros. Disons qu'après ce que j'ai goûté du succès, je préfère encore celui de la casserole au thon de la maison. Tu sais, papa, tu devrais peut-être l'appeler l'exterminateur 3000 parce que c'est très utile pour se débarrasser des parasites. Il paraît que cette semaine est une semaine bien spéciale pour tous les Robinevillois qui vivent à Robineville. Les enfants, je suis sûr que vous savez tous que cette semaine revient une fois encore le célèbre festival du brocoli de Robineville. Il se tient chaque année pour souligner le fait que notre petite communauté est la 57e plus importante productrice de brocoli du monde. Et le fait que je trouve le brocoli répugnant, personne n'a pensé à le souligner par un festival. Alors, que ces petits bouquets vous servent d'inspiration pour participer au concours de la meilleure affiche du festival. J'ai avalé le mien. Il ne me reste rien pour m'inspirer. Celui ou celle qui dessinera la plus belle affiche recevra une merveilleuse surprise. Excusez-moi, Madame Petsec, je voudrais généreusement souhaiter bonne chance à tous, ce qui signifie en parisien, comme vous le savez, que la meilleure gagne. Oh, Nanette, quelle bonne joueuse tu es. Pourquoi participer au concours quand on sait d'avance que Nanette Manoir va gagner? Et pour tous ceux et celles qui pensent peut-être pourquoi participer au concours quand on sait d'avance que Nanette Manoir va gagner, je répondrai parce que je l'ai dit que vous le ferez tous. Salut Angelo, tu veux goûter notre nouveau plat? On a inventé la surprise aux nouilles et au brocoli pour le festival. Je trouve que le brocoli n'a rien de surprenant. Maman, il faut que je dessine une affreuse affiche pour ce stupide... Je vais dire ce concours d'affiches sur le brocoli qui est très cool. Alors je pensais peut-être, comme t'es une grande artiste et tout ça, que tu voudrais... Angela Anaconda, je refuse de faire tes devoirs à ta place. Voilà de la peinture et mon chevalet. Prends un pinceau pour les tiges et une éponge pour les bouquets. J'ai peut-être quelques croquis de brocoli qui t'aideront. Non seulement je déteste le brocoli, mais en plus, je n'arrive pas à le dessiner. Tous mes essais ressemblent à des volcans. Je sais très bien dessiner les volcans, parce que j'ai fait une présentation de science sur les volcans. Hé, bébé Lulu, t'en as plein les mains. Hein? Tu es un génie, bébé Lulu. Oh, comme toujours, Nanette, tu dépasses toutes mes espérances en faisant honneur à ton sujet. Excellente affiche! Merci, Madame Petsec. Mais avant de me donner le premier prix, je crois qu'il serait bon de regarder le travail de la dernière concurrente. Bien sûr, ce n'est qu'Angela Anaconda. Oui, je suppose que tu as raison. Alors, vas-y, Angela! Ah. Mais grand Dieu, quel charmant brocoli! Il est si mignon qu'on a envie de le prendre et de lui faire un câlin. Ah, c'est le plus mignon de tous les brocolis que j'ai jamais vus. Je crois qu'on a trouvé notre gagnante. Notre gagnante est donc Angela Anaconda. Quoi? J'ai gagné? Elle a quoi? Gagné, Nanette. Mais tu es quand même seconde. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que quelqu'un qui a une si évidente affection pour le plus profitable de tous les légumes qu'on récolte à Robineville va nous en dire. Hein? Puisque tu remportes haut la main notre concours, tu vas devenir reine du brocoli. Et tu te lèveras face à toute la ville réunie pour célébrer le festival et tu nous diras combien tu adores le brocoli. Acclamons tous officiellement notre grande reine du brocoli, Angela Anaconda. Comment est-ce que je vais pouvoir dire à tout le monde que j'adore le brocoli, alors qu'à vrai dire, je le déteste?
t'es pas obligé d'en manger, tu n'as qu'à en parler. Fais semblant de parler de pizza. Oh, mais dis pas pizza, dis brocoli. Et comme ça, personne ne saura que tu les détestes. Je ne peux pas faire ça, Johnny Abati. Tout le monde devinerait que j'ai menti. Voyons, Angela Anaconda, tu n'as pas touché à ton légume du jour? Est-ce que par hasard le brocoli ne serait pas ton mets favori? Je t'avais dit que tu aurais dû être reine du brocoli. Tu devrais être reine de Robinéville. Génial. Maintenant, Nanette va aller raconter à tout le monde que la reine du brocoli a des nausées quand on lui en sert. La solution à ton problème est très simple, Angela Anaconda. Tu n'as qu'à te désister, renonce à ton titre. Mais si j'abdique en tant que reine, ça veut dire que la seconde héritera du titre et cette seconde s'appelle Nanette. Alors dans ce cas, la question devient, qu'est-ce qui est pire, le brocoli ou Nanette? Eh ben, laisse-moi un instant, la question est délicate. Alors, chérie, comment va la championne des artistes? C'est justement de ça que je voulais tu sais, en quelque sorte que je voulais te parler. Je voudrais savoir comment renoncer à mon... Pas ton rêve de devenir artiste? Ne renonce jamais. Il n'y a jamais eu mère aussi fière que moi. Et qu'est-ce que tu voulais savoir? Je voulais juste savoir si tu voudrais me faire une couronne de reine du festival. Je n'ai même pas pu abdiquer. Qu'est-ce que je dois faire? S'il y a un moment où nous devons secourir Angela Anaconda, c'est maintenant. Il y a bien eu la fois où elle avait la main coincée dans le trou de l'évier. Non, souviens-toi, nous avions dû la laisser là cette fois parce que nous voulions arriver à l'heure pour voir... Vous me donnez un coup de main ou non? Bien entendu. Quand on aura terminé avec toi, tu vas adorer le brocoli. Waouh, du pepperoni avec plus de pepperoni. Ma pizza préférée de tous les temps. T'as caché du brocoli dans la pizza? Comment as-tu osé, Johnny Abati? Pense à la nutrition, Angela Anaconda. Le brocoli est rempli de vitamines et de minéraux importants et il te donne énormément d'énergie. Je me demande combien de vitamines et de minéraux contient la gelée aux fruits. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est comme une glacée banane, mais c'est légèrement différent parce que c'est du brocoli plutôt qu'une banane. Georges Régnier, je ne vais plus pouvoir manger de glace pendant un mois. Merci infiniment. Bonne fille, Régnier. Des vitamines. La journée redoutable que je redoutais le plus est arrivée. C'est le jour de l'ouverture du festival du brocoli, en l'honneur du brocoli, et je ne sais toujours pas quoi faire. Bébé Lulu, j'aurais préféré que tu aies la tête en forme de carotte, ou même peut-être d'avocat. Et voici la vedette de l'heure. C'est l'heure de ton discours. Psst, Angela, tu devrais parler de moi. Tu vois, je suis un brocoli. Tu m'aimes bien, pas vrai? Mais c'est pas pareil, Georgie. Bonjour, Miss Brocoli Fromage. J'ai vraiment hâte de t'entendre parler de la relation particulière que tu entretiens avec le brocoli. Mesdames et messieurs, applaudissez très chaleureusement celle qui cette année est reine du brocoli, Angela Anaconda. Bon sang, que dire à propos d'un légume comme le brocoli que personne n'a jamais dit auparavant? Eh bien, c'est vert, très vert. Quand j'ai eu terminé mon affiche, il ne me restait pas une goutte de peinture verte. Vous voyez, j'avais peint plein de brocolis qui ressemblaient à des volcans. Et saviez-vous que les éruptions volcaniques peuvent envoyer de la cendre à des milliers de kilomètres? Les volcans du type XX... Malheureusement, ce n'est pas le festival du volcan. Je crois que la reine du brocoli devrait nous démontrer son amour véritable du brocoli en dégustant maintenant. Vas-y, Angela Anaconda, nous attendons. Bon appétit! Pourquoi faut-il qu'il y ait du brocoli sur Terre? Je voudrais que le brocoli n'ait jamais existé. Mais maintenant, grâce à Nanette Mouchoir, je suis entourée par cette abomination. Mais pas pour longtemps. Voilà, grâce à moi, il n'y a plus de brocoli sur la Terre. Il n'existe plus, il n'a jamais existé. Tous les arbres à brocoli ont été remplacés par des arbres à gelée aux fruits. Merci, Angela Anaconda qui a sauvé toutes les personnes qui détestent le brocoli, me diront-ils tous. Longue vie à la gelée aux fruits. Maintenant, le monde est parfait. Mais bientôt, je vais voir qu'il y a quelque chose d'étrange dans notre ville. Il se passe quelque chose d'encore plus étrange avec l'entraîneur Régnier. Je n'ai pas eu les vitamines et les minéraux que l'on a en mangeant du brocoli, m'expliquera Monsieur Régnier. Maintenant, Robinéville est plein de gens comme moi. Des gros plats de soupe, tu vois. Mais c'est horrible, je lui dirai, sans savoir que des choses encore plus horribles m'attendent. Bienvenue dans ma ville,
Angela Anaconda, dira Ninaigrette. Là où je suis la plus belle et la plus énergique, parce que mon snobisme m'interdit de toucher la gelée aux fruits. Voyant que personne en ville n'a ni vitamine ni énergie, Nanette Manoir pourra acheter Robinéville et devenir reine de Robinéville. Non! Je hurlerai parce que je voudrais que le brocoli existe à nouveau. Oui! Oui, je voudrais qu'il y ait à nouveau du brocoli sur Terre. C'est vrai. Je veux dire que je suis bien contente qu'il y ait du brocoli et, eh bien, puisqu'il le faut, je vais en faire une bouchée, c'est sûr. Angela, tu viens d'essayer de manger le brocoli décoratif en papier mâché. Je le savais, je voulais vous faire rire. Pas mauvais, avec une sauce au cheddar peut-être. Ce serait peut-être bon sur la pizza. Qu'est-ce que tu veux dire, pas mauvais? Je croyais que tu détestais ça. Je n'en avais encore jamais goûté. Ça avait l'air si étrange. Mais à vrai dire, je crois que oui, j'adore ça. C'est vrai, je dois dire que j'adore ça, et oui. Hurrah pour Angela Anaconda! Hip hip, hurrah! Hip hip, hurrah! Hip hip, hurrah! Dis papa, maintenant que j'aime le brocoli avec ou sans sauce, on pourrait en avoir plus souvent au dîner. Quoi, tu veux rire? Je déteste ce légume. Une fois encore, l'heure de la course de vélo annuelle de l'école élémentaire d'eau courante approche. Une course que je ne gagnerai pas puisque, une fois de plus, je roule avec le vieux tas de ferraille tout usé de mon frère Derek. Est-ce que tu comptes faire carrière dans la mécanique, Angela Anaconda? Comptes-tu faire carrière comme agaçante ennuyeuse professionnelle, Nanette Manoir? Dommage que ma super bicyclette ne tombe jamais en panne. Je te l'aurais confiée. Au revoir, même si, en fait, je préférerais jamais te revoir. Disons plutôt adieu, Nanette Manoir. Comme vous le savez, demain se déroule la grande course de vélo annuelle de notre bonne vieille école. Et j'ai l'immense joie de vous annoncer la récompense qui s'élève à 200 $. Oh, quelle formidable récompense! Excusez-moi, Madame Petsec, mais puisque je remporte la course tous les ans et puisque ce sera encore le cas cette fois-ci, étant donné que mon père vient de m'acheter un vélo Tour de France, pourquoi ne pas me donner immédiatement l'argent de la course? Toujours aussi astucieuse, chère Nanette. Mais malheureusement, il est trop tard pour annuler la course cette année. Oui, je comprends. Je cherchais simplement à épargner aux autres élèves l'humiliation d'une nouvelle défaite. Oh non, c'est pas vrai! Vous imaginez combien de bonbons et de pâtisseries à la cannelle on peut s'offrir avec 200 $? Eh bien, pour au moins 200 $. Je ne veux même pas y penser puisque je ne gagnerai jamais à cause de mon vieux vélo fichu. Tu exagères un peu, Angela. Hé, un portefeuille! Et pas n'importe lequel, Johnny Abati. Ce portefeuille contient 200 $, regarde. Ça alors? À qui appartient-il donc? Il n'y a pas de pièce d'identité, je ne vois pas du tout comment identifier le propriétaire. Je crois que nous devrions le donner à la police. D'ordinaire, si personne ne le réclame avant 30 jours, c'est à toi que l'argent revient. C'est ce qui m'est arrivé la fois où j'ai trouvé une bobine de fil. Qu'est-ce que tu en dis, Angela? Angela? Le plus rapide et le plus beau vélo de course du monde. Le dévoreur de bitume 400. Regardez-moi un peu ces roues. Et vous avez vu le prix, là? 200 $! Non, tu ne penses pas ce que je pense que tu penses. N'est-ce pas, Angela Anaconda? Eh bien, Gina Lash, si toi tu penses que je devrais acheter ce vélo afin de battre Nanette Manoir et puis ensuite remplacer cette somme par l'argent de ma victoire, alors oui, je pense bien ce que tu penses que je pense. Quoi? Ben moi je dis que cela mérite réflexion. Mais enfin, croyez-moi, je vous promets de rembourser cette somme d'argent avec la récompense que je vais gagner en remportant la course. Donc, ce serait seulement un emprunt. Exact. Alors suivez-moi, amis fidèles. Angela Anaconda va se payer une bicyclette. Demain matin, lorsque le magasin sera ouvert.
J'ai intérêt à trouver une cachette que mes frères ne risquent pas de découvrir. Réfléchissons. Il doit pourtant y avoir un endroit sûr où le portefeuille sera en lieu sûr. Tout à coup, l'intérieur de la maison ne me semble plus l'endroit le plus sûr pour garder un objet en sûreté. Merci, Rex. Tu viens de me donner une idée géniale pour une cachette super géniale. Et voilà, je peux dormir tranquille. Il ne me reste plus qu'à marquer l'endroit afin de pouvoir m'en souvenir. Ah, monsieur le gnome de jardin, je vous confie la tâche de me rappeler où j'ai enterré le portefeuille. Je compte sur vous. Désolé, Rex. C'est seulement pour une nuit. Oh non, le gnome de jardin a dû être emporté par l'orage d'hier soir. Heureusement que je me rappelle où j'ai enterré le portefeuille. Je ne dois pas m'en souvenir aussi bien que je pensais m'en souvenir. Non! Étant donné que j'ai perdu le portefeuille qui contenait l'argent dont j'avais besoin pour acheter le vélo, je ne peux plus gagner et remplacer les billets que je viens de perdre. J'aimerais te dire quelque chose qui te remonte le moral, mais je ne trouve rien du tout. Merci, Gina Lash. Je crois que l'heure est venue de se préparer pour la grande défaite. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Hein? J'ai perdu mon portefeuille. Ton portefeuille? Ouais, et il était tout neuf en plus. J'y avais même pas encore mis ma carte d'identité. Je suis désolé, mon ange. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, papa? Ben, je voulais te faire une surprise, mais j'ai perdu le portefeuille en allant t'acheter un nouveau vélo pour la course. Tu as été tellement sympa de rouler avec les vieux vélos de tes frères. Je n'ai pas pu t'acheter un vélo neuf, mais j'ai fait de mon mieux. Attends-moi ici. Oh non! La situation est pire que je ne l'imaginais. Comment avouer à papa que j'ai perdu le portefeuille qu'il avait perdu? Je sais bien que ça ne vaut pas un nouveau vélo, mais je l'ai repeint, j'ai réparé la chaîne, mis de nouveaux pneus et un autre klaxon. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien. Allez, bonne chance pour la course. Oh, c'est vrai, la course. Il faut que je file. Merci, papa. Fais de ton mieux, Angelo. Eh bien, on dirait que tout le monde est là. Tout le monde sauf Angela Anaconda, bien sûr. Quelle tragédie. Je parie qu'encore une fois, elle n'a pas eu le cran d'oser m'affronter. Est-ce que tout le monde est prêt? À vos marques? Je vous laisse un peu d'avance pour que ma victoire ne soit pas trop écrasante. Attention! Merci, mais on ne veut pas de ton aide. Partez! Oh! Angela! Ça ne me regarde pas, Gina Lash, mais peut-être que tu devrais prendre une pause. Désolée, Nanette, mais tu auras beau faire, je m'arrêterai pas. Ne serait-ce pas le kiosque de ravitaillement du boulanger ma personne? Quoi? Où ça? Alors, ça roule, Georges Irénier? Mais oui, bien sûr, Nanette. Et je vais te battre, crois-moi. Vas-y, on n'est plus très loin. C'est juste après la colline de l'herbe à poux. Au revoir, Georges Irénier. Et ne laisse pas le pollen te chatouiller le nez. Allez, pédale, Johnny abattu. Rien ne peut m'arrêter, Angela. Tu t'arrêtes me chercher un peu d'eau, John? D'accord. Pardonne-moi, Angela Anaconda. Ou, comme on dit à Paris, pousse-toi de là. Pousse-toi de là toi-même, Nanette Manoir. Tu es toujours en travers de mon chemin. Nanette, regarde-tu... Attention! Eh bien, bravo, Angela. Génial! Par la faute de Nanette Boudin, je ne vais pas pouvoir gagner les 200 $ dont j'avais besoin pour remplacer les 200 $ du portefeuille que mon père a perdu. Comme ça, Roulette Manoir se prend pour une dévoreuse de bitume, hein? Puisque c'est ainsi, je vais lui en faire manger, moi, de la vitesse. Je t'ai, comme on dit, rendu la monnaie de ta pièce, cher ami aplati. Voilà ce que
que j'appelle un vrai faux billet. Aide-moi, Angela! Crieras-tu. Je suis perdue! On dirait que notre petite princesse va avoir un mal de chien à se sortir de là. Est-ce que j'ai entendu chien? Ne crains rien, Néni Boudin. Tu comprendras le sens de tout ceci une fois que Rex t'aura secoué dans tous les sens. Exactement ce que j'ai toujours voulu. Un petit klaxon avec un grand clapet. Angela, tu n'as rien? Tout va bien, sauf que j'ai perdu la course. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas la seule. Dites à Père qu'il me faut un nouveau vélo. Voilà qui devrait me faire plaisir, Gina Lash. Mais pas cette fois, parce que ça ne va pas m'aider à remplacer l'argent du portefeuille. Je me demande qui a gagné la course. Félicitations à Joséphine qui remporte la première place. Merci, Madame Tête-Sec, mais je n'y serais jamais arrivée seule. Saint-Christophe m'a beaucoup aidée à pédaler. Alors c'est une tricherie. Est-ce que ça va, ma chérie? Il paraît que tu as chuté. Je vais bien, maman, mais il y a un truc qu'il faut que je t'avoue. À propos du portefeuille. On t'a raconté? Racontez quoi? Que c'était Rex qui l'avait caché. Nous l'avons retrouvé dans sa niche ainsi que mon sac à main. Et chose étrange, le gnome du jardin. Nous allons donc pouvoir t'offrir un nouveau vélo. Merci, papa, mais je crois que je préfère garder celui-ci. J'y suis beaucoup attachée dorénavant. Aujourd'hui, Madame Tête-Sec nous torture en nous forçant à regarder des diapositives de sa vie datant d'avant la couleur. Cette photo a été prise le jour de l'inauguration de la statue de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Oh! Et ça, c'est moi en train de faire semblant de traire Marguerite. Ça, c'est grand-papa Tête-Sec qui a sculpté la statue en l'honneur du plus brave bovin qui ait jamais brouté sur 4 pattes. Même le plus idiot de Robinéville connaît l'histoire de Marguerite, puisque s'il n'avait pas été là, Robinéville n'existerait plus. Selon la légende, Marguerite aurait galopé à travers la ville pour avertir les gens que son étable avait pris feu. L'incendie fut éteint avant qu'il ne ravage la ville, et Marguerite devint une héroïne. Oh! Comment cette diapositive est-elle arrivée là? Wow, Madame Tête-Sec faisait déjà du nudisme quand elle était bébé. Maintenant que vous savez tout de mon arbre généalogique, je voudrais tout savoir du vôtre. Vous allez faire des recherches sur l'histoire de votre famille et me raconter quel rôle vos ancêtres ont joué dans le développement de Robinéville. Mais j'ai emménagé ici l'année dernière. J'ai hâte de commencer mes recherches parce que je suis sûre que la famille Manoir a fait beaucoup pour Robinéville. Je me demande quel rôle les anacondas ont joué dans l'histoire de cette ville. Tu sais, Angela, pour l'apprendre, tu devrais peut-être commencer par le zoo. Ton arbre généalogique est le même que les singes. Nanette Manoir verra que la guenon ici, ce n'est pas moi. Je vais lui montrer qui a la meilleure histoire familiale de nous deux. Vous pouvez arrêter de vous bagarrer pendant 1 minute. Je dois vous demander un truc important. Hé, Derek, son Altesse débilissime a une question. Vas-y, on t'écoute. Je dois trouver le rôle qu'a joué ma famille, qui est malheureusement également votre famille, dans le développement de Robinéville. C'est facile. L'arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda. Une vraie vedette. Enlève ton aisselle de mon nez, quoi. Qui ça? Notre arrière-grand-oncle Ebenezer, il détient toujours le record de distance de projection de crachat. C'est une grande figure de Robinéville, ma chère. 7,97 m, je crois. Merci pour cette information complètement inutile, sans utilité. Ok, tu peux remettre ton aisselle sur mon nez. Oh, Angela, t'arrives juste à temps pour admirer ma sculpture spéciale. Ce qu'elle a de spécial, c'est une pile de boîtes en carton. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des cartons qui la rend spéciale. Salut, Angelo. Alors, qu'est-ce que tu veux nous demander? Je dois découvrir quel rôle notre famille a joué dans le développement de Robinéville. C'est facile, notre arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda. N'y aurait-il pas dans la famille une autre personne célèbre qui soit célèbre? Tu devrais aller demander à ta grand-mère Lou. Elle connaît tous les potins de la famille Anaconda. Grand-mère Lou est ici? Le temps que le shérif Boone oublie que son alligator Barney a crevé les pneus de sa voiture de patrouille. Grand-mère Lou! Tiens, voilà ma petite rainette verte. Tu arrives à temps pour renifler ma fricassée mondialement connue d'écrevisse des marais.
Grand-mère Lou, tu es née il y a bien longtemps, alors est-ce que tu sais le rôle qu'a joué notre famille dans le développement de Robinéville? Voyons, il y a l'arrière-grand-oncle Ebenezer qui détient... Laisse tomber. Je crois qu'à part cracher, les anacondas ne sont bons à rien. Ouais, je crois que t'as raison, il y a Keb le cracheur. Et cette misérable vieille vache Marguerite. Marguerite? Et donc, pour la toute première fois, moi, Angela Anaconda, j'ai hâte de faire mon exposé. Étant donné que je sais que mes ancêtres étaient propriétaires de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Alors sans l'ingéniosité de la famille Abati, il n'y aurait pas de sauce à pizza extra épicée à Robinéville aujourd'hui. Maintenant, avec à mon avis un exposé des plus captivants, j'appelle Nanette Manoir. Nanette Manoir? La seule chose positive que les manoirs aient fait pour cette ville, c'est de partir en vacances. Merci, Madame Petsec. Je commencerai humblement en disant que sans la famille Manoir, aucun de vous ne serait présent aujourd'hui. Parce que c'est ma grande-tante Béatrice Manoir, des Manoirs de Paris, qui possédait Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Non. Ouais, et grâce à Marguerite, j'ai un vélo, parce que la droguerie qui est devenue un restaurant, puis une librairie, puis un magasin de vélo n'a pas brûlé. Merci, Nanette. J'arrive pas à y croire, Gina Lache. Comment Nanette Bavoir peut-elle dire qu'elle descend des propriétaires de Marguerite quand c'est moi qui descends vraiment des propriétaires de Marguerite? Oh, tu n'es qu'une peau de vache, ma chère Angela Anaconda. Ce sont des mensonges, tout ça. Tu n'es qu'une jalouse. C'est typique de toi, Angela. Je te plains, tu sais. Crois-moi, je vais prouver que Marguerite appartenait à mes ancêtres, et je le ferai à tout prix. Et comment est-ce que tu comptes y arriver? Avec l'aide d'une grande amie. Combien de temps on va rester ici? Oncle Nicky dit que les bouquins c'est mauvais pour la séduction. Angela, j'ai trouvé un indice, youhou! Il est écrit à cet endroit que la seule et unique photographie connue de Marguerite est à la page 17. Attends une minute, je vois pas la page 17. Où est la page 17? Oh! Johnny Abati, c'était la page 17. Oh, pardon. Attendez une minute, je me rappelle avoir vu la photo d'une vache dans un vieil album de mon grenier. Peut-être que c'est une photo de Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a, Angela? Tu as trouvé une photo de la vache? Non, mais j'ai retrouvé mon appareil, qui avait disparu puisque je l'avais perdu dans un endroit dont je ne me rappelais plus. Et regardez cette photo d'Angela Anaconda. Elle est habillée de manière bizarre et elle promène une vache. Ce n'est pas moi, Johnny Abati, étant donné que c'est ma grand-tante Angela. Hé, voici la preuve que je cherchais afin de prouver que mes aïeux possédaient Marguerite. Bon travail, Johnny Abati. Mais Angela, comment peux-tu être sûre que c'est Marguerite? C'est peut-être une autre vache. Eh bien, je ne vois qu'une seule façon de savoir. Vous voyez, ça concorde parfaitement. C'est à coup sûr une photo de Marguerite. Ce qui prouve que moi, Angela Anaconda, je suis la vraie descendante du propriétaire de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Oh, regardez qui vient là. C'est cette chère Angela Anaconda de la très illustre famille qui ne possédait pas Marguerite. Nanette Manoir, je vais te prouver sans l'ombre de doute que tu as tort étant donné que j'ai entièrement raison. Merci infiniment d'avoir trouvé l'autre moitié de ma photographie. Je crois vraiment que ça prouve une fois pour toutes que Marguerite était et restera jamais une manoir. Mais alors pourquoi la tante Angela d'Angela est sur la photo? C'est simple, les Anaconda traillaient les vaches pour nous. D'ailleurs, à propos, j'ai oublié de commander une boisson avec ma pizza. Angela, voudrais-tu être gentille et aller me chercher du lait? Tiens donc, Nanette Manoir croit pouvoir me donner des ordres comme si j'étais sa fille de ferme, on dirait. Eh bien, je vais lui montrer ce qu'est la vie à la ferme. Eh oh, Nanette Bouse de vache! Puisque tu t'y connais tellement en vache, pourquoi n'irais-tu pas me chercher un peu de lait frais? Oh, Ninimeux, je lui dirai. Tu es toute mouillée. Un changement de tenue s'impose peut-être. Quelque chose de plus approprié à la vie à la ferme. Oh là là! Peut-être que le rouge est une couleur qui ne te va pas si bien après tout. Comme c'est gentil de ta part, Nanette Pâture, de te rendre dans le poulailler pour ramasser de bons œufs. Je préfère mes œufs brouillés, moi. Voyons, Ninipu, ce n'est pas le moment de prendre un bain de boue. Qui plus est, tu ne dois pas être en retard pour le rodéo.
Aujourd'hui, tu vas avoir le plaisir de monter notre amie Marguerite l'Ouragan. Bien que je doute que tu restes sur son dos très longtemps, étant donné qu'elle ne semble pas te reconnaître. Oh, Angela, toi qui es la vraie descendante des propriétaires de Marguerite et pas moi. Pitié, ne me laisse pas atterrir sur le sol, c'est dur. Crieras-tu perché à des milliards de kilomètres de la Terre. Et comme je suis une personne très aimable, je viendrai amortir ta chute avec cette jolie tarte à la bouse de vache. Ah, enfin te voilà, Angie, mon ange. Je voulais te faire mes adieux avant mon départ. Je reprends malheureusement la route des Everglades. Nom d'un petit crocodile empaillé. Tu as retrouvé l'autre morceau de ma photo. C'est ta photo? Ouais, ça fait des années que je la cherche. Ah, alors ça vous épate le canard, hein? Hé, vous avez vu ça? Il y a un petit détail très surprenant. Moi, je ne vois que les pattes arrière de Marguerite et une lanterne juste à côté. Exactement. Et regardez la date à laquelle la photo a été prise. Le 11 février 1901. Oui, mes trésors, le jour où a commencé le grand incendie. Ce qui implique que cette photo a été prise juste avant que cette valeureuse génisse prenne son courage à quatre pattes et sauve Robinéville. Ou alors, juste avant que Marguerite donne un coup de sabot sur la lanterne et déclenche le grand incendie de Robinéville. Oh, je savais que cette vache était une catastrophe ambulante. Ouf, je suis soulagée de ne pas être apparentée au propriétaire de la vache qui a déclenché ce feu, comme une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, Nanette Manoir. Vous ai-je parlé de mon arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda qui a effectué le lancer de crachat le plus long de toute l'histoire de la ville? Ouais, 7 mètres 97. La vache! Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très spéciale. Nous accueillons une étudiante étrangère pendant un mois entier. Et nous ne savons même pas de quel pays elle est étrangère. Tu crois qu'elle sera vraiment comme la vraie sœur véritable que j'ai toujours voulu avoir? Angela, tu as déjà une sœur. Lulu Anaconda? Bébé Lulu? Oh, elle? Non, elle compte pas du tout. Je parlais d'une vraie sœur avec des cheveux, qui est toujours de mon côté et qui m'aide à faire des trucs. Et qui ne bave pas sur ma jambe. Bonjour, est-ce que je suis chez l'Anaconda? Ouais, on ne s'est pas déjà vu quelque part, hein? Je suis Sissi la Crème, l'étudiante étrangère. Sissi la Crème. Français. Sois la bienvenue, Sissi. Alors, elle vient de France. Quel plaisir de te connaître. Oh, salut. Moi, c'est Angela et lui, c'est mon père. Est-ce qu'elle est arrivée? Oui, elle est là. Je te présente Sissi la Crème, de France. Oh, eh bien alors, bonjour, Sissi. Madame veut dire? Elle a dit bonjour. C'est pas du chinois. Oh, bonjour. Vous voyez, à Paris, nous avons un accent différent. Répétez, bonjour. Bonjour. Non, bonjour. 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 Oh, cessez, je vous prie, c'est une atrocité. Si Sissi ne supporte pas le mauvais accent parisien, j'ai parmi mes connaissances une fausse parisienne qui la glacera d'horreur. Si, maintenant que nous vivons ensemble, nous sommes comme de vraies sœurs. Tu vois, on doit tout faire l'une pour... Oh, cette besace pleine de livres est très lourde. Donne-la-moi, je vais la transporter si tu veux. Et tu as compris? Tu as vu, j'ai un lacet défait. Est-ce que ma sœur pourrait m'aider? Excellente attitude. Maintenant, c'est à toi de faire quelque chose pour moi. Tu vois cette maison juste là? Tu veux dire cette grande demeure magnifique et luxueuse? C'est ça, oui. Et tu vois la fille qui en sort? Tu veux dire cette adorable jeune fille blonde au goût vestimentaire super impec et au style raffiné? Ouais, elle. Ça, c'est Nanette Manoir. Elle croit qu'elle est française, mais elle est, comment dire, dérangée. Il faut lui montrer, ainsi qu'à toute l'école, tant qu'on y est, qu'elle a tout faux. Alors, quand je te ferai ce signal, ça voudra dire parle-lui avec l'accent parisien, comme ça tout le monde verra que son accent est nul. T'as des questions? Oh! Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mâchon. Une boule de papier mâché. Et tout ce moment, je voudrais vous présenter Sissi la Crème, ma véritable sœur parisienne qui vient de Paris. Je me demande si quelqu'un ici saurait le nom que les Parisiens donnent à une boulette de papier mâché.
Ma petite sœur chérie, que t'arrive-t-il? Ne me dis pas que tu as attrapé des puces. Bonjour. Ouvrez vos livres, les enfants. Madame Petsek. Oui, Angela. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase « Ouvrez vos livres, les enfants » ? Excusez-moi, Madame Petsek, mais voici Sissi la Crème, mon étudiante étrangère de Paris. Bonjour, Sissi. Bienvenue dans notre école, jeune fille. Les anacondas sont gentils d'accueillir une étudiante étrangère. C'est curieux, je me serais plutôt attendu à cette hospitalité européenne de la part des manoirs. Nous faisons pulvériser la maison contre... puces. Il semble que nos voisins en ont plein. D'accord, mais ça ne t'empêche pas de dispenser ton délicieux charme parisien dans notre école sans puce, je crois, non? Nanette, si, pourquoi est-ce que vous ne nous feriez pas une démonstration devant toute la classe? N'aie pas peur d'utiliser plein d'argot. On adore apprendre de nouvelles expressions françaises et de nouveaux mots. Alors ça c'est trop. Est-ce que ta bicoque est grande? Oui. Est-ce que ta bagnole est belle? Oh là là, c'est quoi Oui. Tu comprends très bien l'argot parisien, ce que je vois. Oui. Angela, merci de tout cœur de m'avoir présenté quelqu'un qui parle un accent parisien. Je n'arrive pas à y croire. En l'espace d'1 jour, j'ai perdu ma véritable fausse sœur française, sans parler de l'occasion inespérée de gâcher la vie de Nanette. Allons, enfants de la patrie. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Jamais je ne survivrai, moi, comme ça. Ouh. Angela, j'apprends tellement de choses intéressantes ici à Robinetville. Oh, il faut que j'arrête de me martyriser toute seule. Moi, je dis que s'il s'entend mieux avec Nanette, alors elle n'a qu'à aller s'installer chez elle. T'exagères un peu, Angela. Après tout, il ne reste plus que 28 jours. Voilà qui te montre les réalités de la vie, comme les une sœur. Tout à fait. Ça t'apprendra à tenir bon et à ne pas te défiler à la première difficulté. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Alors, eh bien, je vais me défiler. Attends, Angela, je m'en veux énormément. Tu t'en veux? Je n'ai pas du tout été la sœur idéale. Bah, au moins, tu n'as pas bavé sur ma jambe. Plaît-il? Oh, laisse tomber. Je voudrais racheter ma faute. Maintenant, je serai une vraie sœur pour toi. C'est vrai? Des sœurs qui font des choses toutes les deux. Ouais. Et qui font n'importe quoi l'une pour l'autre, quel que soit le désir de l'autre. Tout à fait, oui. Voilà, c'est d'accord. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Elle s'est cassée. J'ai un petit creux. Où est le buffet de friandises pour la soirée? Angela, je n'ai pas ma brosse à dents, alors je vais prendre la tienne. Je vais devoir la stériliser dans de l'eau bouillante. Des sœurs qui font n'importe quoi l'une pour l'autre. Sauf que j'ignorais que par n'importe quoi, elle voulait dire laisser nu le manoir et les jumelles infernales envahir ma propre chambre. Vous ne croyez pas que ça aurait été bien mieux de vous rassembler chez Nanette, dans son immense palace, au lieu d'ici, dans ma chambre où tout casse facilement? Je suis heureuse que tu reconnaisses enfin l'infériorité de ton style de vie. Je te l'ai dit, Angela, nous faisons traiter la maison contre les puces. Oups là, elle est tombée toute seule. Ce n'est rien, ma sœur s'en moque bien. Elle est vachement sympa. Oh, j'hésite à dire laquelle est la pire. Elles sont faites pour s'entendre, ces deux-là. Je pense qu'il faudrait les envoyer vraiment très loin d'ici. Bienvenue sur l'île de Nanette, où toutes vos volontés et tous vos rêves se réalisent. L'avion! Ah! Les rêves des gens normaux, je veux dire, qui ont débarrassé de peste comme Sissi et Nanette, qui sont exactement pareilles. Ici, sur l'île de Nanette, elles vivront dans l'hypocrisie avec pour seule occupation de rendre les autres dingues, de tout casser et d'attraper des puces. Passons
aux activités typiques de l'île de Nanette. Être méchante, être artificielle. Torturer ses consoeurs au lieu de nous torturer. Ah, et j'oubliais, elles s'amuseront bien lors de leur soirée pyjama aussi. Mais ne vous en faites pas si vous avez oublié vos brosses à dents. Je vous prête la mienne. Bon voyage, Nanette. Et Nanette, et Nanette, et Sissi. Le monde est maintenant à l'abri de vous et de vos semblables. Vous voyez, les rêves se réalisent parfois. Vous comprenez, plutôt que de procéder ici à la stérilisation de la brosse à dents d'Angela, nous pouvons aussi bien aller continuer la soirée chez moi au risque d'inhaler des vapeurs toxiques. Par ailleurs, la lampe ne fonctionne plus et il y a du duvet partout. Et en plus, les piqûres de puces sont mauvaises pour nos peaux sensibles de françaises. Eh bien, au revoir. Super! Vous nous écrirez. Là, est-ce que Nanette est là? Oh, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'avais dit de ne jamais te montrer. Tu dois m'accompagner tout de suite à l'aéroport. Je ne peux pas rester une seconde de plus dans horrible château. Très bien. Je crois que ça ne sert plus à rien de le cacher. On ne fait pas désinfecter la maison. On a aussi une étudiante étrangère, mais elle n'a aucune classe. Hé, t'as qu'à venir chez moi si tu veux. Dis au revoir à ce taudis et bonjour au luxe de mon château. Plaît-il? J'ai dit bonjour. Voyons, Nanette, on dit bonjour. Bonjour, Nana. Bonjour. 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 Tu sais où peut trouver bonne pizza? Hein? Toi au moins, tu parles le même langage que moi. Madame Petsek attend que tous les élèves soient attentifs avant de nous annoncer une chose importante qu'elle veut nous annoncer. Les enfants, que l'exemple de Nanette vous inspire. Calmez-vous! Demain, nous allons recevoir un visiteur, le docteur Daniel Derrière. C'est le directeur de l'Institut des bonnes manières du docteur Derrière. Il vient dans notre classe observer mes méthodes d'enseignement et peut-être m'offrir un emploi à plein temps d'enseignante dans son institution, qui est l'une des écoles de bienséance les mieux cotées du pays. J'ai le cœur littéralement brisé rien qu'à l'idée de quitter certains d'entre vous. Mais si j'obtiens ce poste, j'accomplirai mon rêve le plus cher. Demain, je prévois donc de mettre en valeur mes plus charmantes élèves. Et de faire oublier les éléments moins glorieux de la classe. Angela, songes-tu à t'absenter demain? Non, Madame Petsek, je serai à ma place et je vous prêterai main forte toute la journée parce que le plus beau et le plus grand rêve de ma vie serait sûrement je veux dire que votre plus beau rêve se réalise. Vous quitteriez notre classe? Ce qui prouve bien que le vieux dicton est vrai. Un rêve pour Angela, un cauchemar pour Nanette. Johnny Abati, quelles sont les 5 activités préférées que tu préfères faire quand tu es à l'école? Quelquefois, quand je suis dans la baignoire... J'ai dit à l'école. Oh! Alors je dirais lancer des boulettes de papier, coller de la gomme sous mon bureau, faire des bulles de lait, me curer le nez avec les 2 doigts et lancer de la nourriture quand j'en ai une chance. Parfait! Tout ce qui te reste à faire demain, c'est de ne faire aucune de ces choses. Et qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? Se concentrer pour que Madame Petsek ait ce poste. Demain, nous devrons prouver que nous sommes sages grâce à l'enseignement sans faille de Madame Petsek pour qu'elle puisse enseigner sans faille à d'autres élèves que nous. J'espère que vous excuserez ce bruit terriblement grossier. J'ai été victime d'un étrange accident de jardinage qui m'empêche de pouvoir monter sans faire de bulles. Oui, c'est comme moi. Comme je vous le disais, on reconnaît les enseignants de l'Institut Derrière à leur douce indulgence envers les élèves charmants et à leur sévérité sans pitié pour les élèves turbulents. En parlant de charme, voici, je pense, l'élève modèle dont je parlais tout à l'heure. C'est ma plus belle réussite, docteur Derrière. Je vous demanderai de me juger sur ses seuls mérites. Il en sera ainsi. Et non pas sur la racaille. Nanette, très chère, entre que je te présente au docteur Derrière. Je lui ai déjà tendu le bien de toi. Désolée, j'aime pas qu'on me salive sur les pattes.
Il n'y a vraiment rien de plus charmant qu'une excellente hygiène. J'y comprends rien. Pourquoi Nanette se conduit mal justement le jour où on devrait bien se tenir? Je crois que Nini Pouille a un plan d'action aussi. Oh, alors je peux faire des boulettes de papier mâché. Les enfants, je vais faire l'appel. Présent. Présente. Gina. Présente. Nanette Manoir. Dès que je serai assez vieille, je vais me sauver de chez moi et devenir serveuse dans un relais routier. Nanette très chère. Nanette Manoir. Très chère, tu ne m'as pas entendu appeler Nanette Manoir? Ouais, mais je ne m'appelle plus comme ça. Maintenant, je m'appelle Briseuse. Et voilà, sans gêne. Moi, je suis Karine. Je veux dire grogne. Est-ce que Briseuse est un nom de famille, Nanette? Qu'est-ce que ça veut dire en parisien? Présent. Madame Petsec, allez-vous tout simplement continuer alors que ces fortes têtes profanent la tradition sacrée de l'appel? Certainement pas. Angela, Gina, Johnny, Georgie, comment osez-vous répondre présent avant que j'ai fini de dire mon nom de famille? 5 plus 7... Ça fait 2. Madame Petsec, regardez. Toi, Georgie, va au coin. C'était pas moi, Madame Petsec. Vous n'avez qu'à voir les plis du papier des avions. J'en aurais fait de bien plus net. Vous n'avez qu'à regarder du côté de Briseuse, Sans Gêne et Grogne. Les pièces à conviction se trouvent sur leur pupitre. Mais c'est impossible. Elle devait faire des formes géométriques pour étudier l'aérodynamique pour notre cours de mathématiques. Les plis! Regardez les plis! Oh non! Madame Petsec est tellement perdue de voir que nous nous conduisons si bien et Nanette si mal que c'est elle qui se conduit affreusement mal. Nanette! Tu ne voudrais pas utiliser une cuillère? Oui, bien sûr, si quelqu'un ne les avait pas toutes prises. Il ne suffira pas de faire briller Madame Petsec. Il faut que je me dévoue pour faire briller Nanette. Vous savez, docteur Derrière, j'ai entendu dire qu'en France, qui est la région ancestrale de notre très chère amie Nanette, c'est la façon polie de manger la soupe. Est-ce que c'est vrai, ma chère? Non. Je dois l'admettre, elle joue bien son rôle. Malheureusement, les manières parisiennes si raffinées de Nanette sont parfois mal comprises par les autres cultures. Vous voyez, en France, ça veut dire « aux abris !»« Combat de bouffe !» Nanette, Nanette, pourquoi m'avoir abandonné? Eh bien, Madame Petsec, cette journée a été des plus édifiantes. En plus de savoir désormais qui est l'élève la plus impolie de l'univers, je sais aussi qui est la plus inefficace des enseignantes. Je vais mettre ce contrat à vie de côté puisque vous ne le signerez jamais. S'il vous plaît, pardon, docteur Derrière, mais vous devez engager Madame Petsec pour ce poste. Tout est sans dessous aujourd'hui. Normalement, nous sommes les élèves et disciplinés. Et Nanette, je veux dire Briseuse, est très sage. Tout ce que nous avons fait de bien aujourd'hui, Nanette nous l'a montré grâce à Madame Petsec et à ses méthodes fantastiques. Madame Petsec, la simple idée que la plus charmante et la plus douée de vos élèves fasse semblant d'avoir de mauvaises manières, par égard pour son professeur, me remplit d'une émotion indicible. Mais elle ne fait pas semblant. Je refuse d'entendre un seul mot de plus de ta bouche. Tu es de la racaille. De la racaille. Madame Petsec, je pense avoir fait preuve d'une grande injustice. L'un des plus grands principes du charme consiste à tenir ses promesses. Et j'avais promis de vous juger d'après votre meilleur élève, et pas d'après la racaille comme Briseuse, Sans Gêne et Grogne. Regardez le sourire angélique d'une élève attentive. Je serais ravi si vous pouviez cultiver ce sourire sur la bouche des élèves de mon école, Madame Petsec. Voici votre contrat. Je serais très honoré de vous engager. Le docteur Daniel Derrière l'a dit, ça a été une journée de révélation. Nous avons vu que Madame Petsec et moi partageons le même rêve, qu'elle quitte l'école. C'est moi
qui commande. Et tous ceux que je commande ont bien de la chance, parce que j'ai trouvé un professeur qui a un excellent programme. Le professeur Abati va nous montrer tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les boules de papier, la gomme sous les pupitres, les bulles dans le lait, la façon de se curer le nez, bien entendu, le lancer de la bouffe. Et moi, oh Angela la parfaite, qui a été si parfaitement sage que Madame Petzek est partie et ne reviendra jamais. Tu gêneras. Trouve une enseignante qui ait meilleur goût. Tes désirs sont des ordres, Nénénouille. Voici notre nouveau professeur, Monsieur Ducornet. Et il va nous enseigner les bases de crème glacée niveau 1. Toutes nos leçons seront délicieuses. Qu'est-ce qu'il y a encore, Nini Vanille? Monsieur Ducornet ne te convient pas non plus? Nous allons trouver un autre professeur. L'astronaute Bob. Il nous emmènera faire de fabuleuses excursions sur Mars. Ah, l'ennemi nous a repérés. Vite, professeur astronaute Bob, l'hyperespace. Mais larguons d'abord les objets encombrants, comme ça, par exemple. Même si c'est mal de jeter des ordures partout. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous signez un contrat à vie. Tenez, je vous prête mon marqueur à l'encre de Chine. Cela me brise le cœur de voir que Nanette Manoir a choisi de m'abandonner aujourd'hui. Mais Angela Anaconda, le nouveau et glorieux chapitre que tu as entamé m'a convaincu que ma place était ici, à l'école de l'eau courante, à tes côtés, ma chère nouvelle préférée. Madame Petzek, il est temps pour moi de mettre fin à cette comédie, ce qui signifie en parisien comédie. Nous avons agi de cette façon aujourd'hui car nous ne pouvions supporter l'idée de votre départ. Angela Anaconda et moi avons travaillé ensemble pour vous faire rester. La seule façon de mettre Angela en valeur était pour moi d'agir horriblement mal. C'est décidé. Je ne vous abandonnerai ni l'une ni l'autre. Angela et Nanette, Nanette et Angela, les deux anges. Nous serons ensemble pour toujours. Eh bien, on pourra en reparler. Mais ce qui compte maintenant, c'est que vous restiez. Les choses vont enfin retrouver leur cours normal. Ouais, la vie reprend son cours normal, c'est vrai. Bien visé, Johnny.